Vivre dans la quatrième dimension. Dr David Yonggi Cho. Le livre Vivre dans la quatrième dimension du Dr David Yonggi Cho est une œuvre spirituelle puissante qui cherche à révéler le potentiel invisible que Dieu a placé en chaque être humain. Pour lui, la quatrième dimension n'est pas un concept abstrait ou mystique, mais une réalité spirituelle qui gouverne le monde matériel. Selon le Dr Cho, apprendre à vivre dans cette dimension supérieure, c'est apprendre à manifester la foi, à créer le changement et à collaborer avec Dieu pour transformer sa vie et son environnement. Le monde dans lequel nous vivons se compose de 3 dimensions visibles, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais il existe une dimension supérieure, la quatrième dimension, qui est celle de l'esprit. Tout ce qui se manifeste dans le monde visible provient d'abord de cette sphère invisible. Nos pensées, nos paroles, nos visions et notre foi sont des forces créatrices qui agissent dans cette dimension pour donner naissance à la réalité. L'homme, en tant qu'être spirituel, a donc le pouvoir d'influencer le monde matériel par ce qu'il pense, croit et déclare. Le Dr Cho commence par expliquer que la quatrième dimension est le domaine où Dieu agit. C'est la dimension de la foi, de la révélation et de la créativité divine. Dans la Bible, Dieu crée le monde par la parole. De même, l'être humain, créé à l'image de Dieu, peut influencer sa vie par le pouvoir de la parole inspirée par la foi. Lorsque l'homme parle avec conviction et alignement spirituel, il libère une énergie créatrice qui attire à lui ce qu'il proclame. La prière occupe une place centrale dans cette dimension. Pour le Dr Cho, prier, ce n'est pas simplement demander, mais visualiser et déclarer ce que l'on croit déjà accompli. Il insiste sur le rôle de la visualisation spirituelle. Tout changement extérieur commence par une image intérieure. Lorsque vous imaginez avec foi, vous activez les lois de la quatrième dimension. Dieu lui-même agit à travers des visions. Tout ce que vous voyez avec les yeux de la foi dans la quatrième dimension finit par se matérialiser dans les 3 dimensions physiques. Le Dr Cho illustre cette vérité avec de nombreuses expériences de sa vie pastorale. Il raconte qu'au début de son ministère, il manquait de ressources. Il priait pour une table, une chaise et un vélo. Mais ses prières restaient sans effet jusqu'à ce qu'il commence à visualiser ces objets en détail. Il a vu la couleur de la table, la forme du vélo, et il les a déclarés avec foi, comme s'ils existaient déjà. Peu après, ces objets lui furent donnés. Cet épisode fut pour lui une révélation. La foi véritable ne se limite pas à croire en Dieu, mais à voir dans l'esprit ce que l'on désire manifester, et à en parler comme d'une réalité déjà acquise. Le livre met aussi en avant la puissance de la parole. Les mots que nous prononçons créent des vibrations spirituelles. Ils peuvent soit bénir, soit détruire. Beaucoup de gens vivent dans la peur, la maladie ou la pauvreté simplement parce qu'ils proclament constamment des paroles négatives. Le Dr Cho enseigne que si nous voulons transformer nos circonstances, nous devons d'abord transformer notre langage. Nos paroles doivent être alignées sur la foi et non sur la peur. En parlant positivement, nous activons la loi de la foi, qui ouvre les portes du possible. Un autre pilier du livre est la pensée. La pensée humaine est une force spirituelle. Ce que nous entretenons dans notre esprit finit par se manifester. Si nous nourrissons des pensées de doute, de défaite ou de peur, nous créons dans la quatrième dimension une réalité qui attire ces expériences. Mais si nous cultivons des pensées de victoire, de joie et de gratitude, nous activons des forces qui attirent la bénédiction. Le Dr Cho insiste, vous êtes le produit de vos pensées dominantes. Il évoque aussi la loi de la semence spirituelle. Chaque parole, chaque pensée et chaque vision est une graine semée dans la quatrième dimension. Ces graines, arrosées par la prière et la persévérance, finissent toujours par germer dans la réalité physique. Rien ne se perd dans le monde spirituel. L'univers répond à ce que nous émettons. Ainsi, il ne suffit pas de prier occasionnellement. Il faut entretenir une foi constante, une image intérieure claire et des paroles cohérentes. Le Dr Cho rappelle que cette puissance spirituelle doit être utilisée pour le bien. La quatrième dimension n'est pas un outil de manipulation ou d'égoïsme, mais un espace de collaboration avec Dieu pour accomplir sa volonté. Lorsque nos désirs s'alignent avec les valeurs du royaume de Dieu, amour, justice, paix, compassion, la quatrième dimension devient un canal de miracles et de bénédictions. Il met en garde contre les dérives. Certains cherchent à utiliser le pouvoir de la pensée positive sans connexion spirituelle avec Dieu. Cela peut produire des résultats temporaires, mais sans racines spirituelles solides, ces succès ne durent pas. Le véritable pouvoir de la quatrième dimension repose sur la relation personnelle avec le Créateur. C'est lui qui donne la force, la direction et l'équilibre nécessaires pour manifester des changements durables.
Dans la vie quotidienne, le Dr Cho encourage le lecteur à pratiquer la foi créative. Cela passe par 4 étapes essentielles: penser, visualiser, croire et déclarer. Ces étapes sont le fondement d'une vie alignée sur la 4e dimension. Il raconte de nombreux témoignages de personnes qui ont vu leur santé, leurs relations et leurs finances transformées grâce à cette approche. Il explique aussi comment la 4e dimension influence les églises, les entreprises et les familles. Une église qui prie avec foi et vision attire des miracles. Une entreprise dirigée par un leader spirituellement éveillé prospère, car l'énergie de la foi attire l'innovation et la prospérité. Une famille unie par la prière et la pensée positive vit dans la paix et l'abondance. Tout commence dans la conscience, car la 4e dimension est la matrice invisible de toute création. Le Dr Cho souligne enfin que la discipline spirituelle est indispensable. Vivre dans la 4e dimension exige une constance dans la prière, une vigilance dans les pensées et une maîtrise de la parole. Le croyant doit entretenir son esprit comme un jardin. Chaque jour, il faut déraciner les mauvaises herbes du doute, du pessimisme et du découragement pour laisser croître les graines de foi, de gratitude et d'espérance. Ce livre est donc bien plus qu'un enseignement théorique. C'est un appel à expérimenter Dieu dans une dimension supérieure de la vie. Il montre que le monde visible n'est qu'un reflet du monde invisible et que celui qui apprend à agir dans la foi devient un co-créateur avec Dieu. En vivant dans la 4e dimension, nous cessons de subir les circonstances pour devenir des acteurs spirituels de notre destin. En conclusion, vivre dans la 4e dimension nous enseigne que nous ne sommes pas limités par le monde matériel. Nous appartenons à une dimension plus élevée où tout est possible à celui qui croit. Nos pensées, nos paroles et nos visions sont des instruments divins pour créer le monde que nous désirons. Si nous les utilisons avec foi, amour et discipline, nous pouvons manifester la volonté de Dieu sur terre et vivre une vie pleine de sens, de prospérité et de miracles. Abonnez-vous à la page YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucun de nos résumés inspirants et transformer chaque lecture en source de croissance personnelle et spirituelle. #L'Art de Réussir, #la chaîne du Zux.